l'Antichrist. Un exposé du point de vue biblique. Par le missionnaire Ewald Frank. L'Antichrist par Ewald Frank. Photo de la nuée surnaturelle. Le 28 février 1963, cette nuée surnaturelle apparut sur la montagne de Sunset au nord de Tucson, en Arizona, comme cela avait été montré au révérend Branham dans une vision le 22 décembre 1962. Ceci pourrait-il être le signe du proche retour du Seigneur Jésus? Bien que cette photographie ait été prise de très loin, le visage du Seigneur est clairement reconnaissable à l'intérieur de cette nuée. Le 19 avril 1963, le Science Magazine reproduisit cette photographie sur sa page de couverture. James E. McDonald de l'Institute of Atmospheric Physics et de l'University of Arizona à Tucson écrivit un rapport à ce sujet sans pour autant avoir une explication pour ce phénomène. Le plus grand hebdomadaire du monde, le Life Magazine, présenta cette photographie dans son numéro du 17 mai 1963 avec un article. Cette nuée lumineuse apparut dans un ciel bleu à une altitude où aucune humidité ne se trouve pour former des nuages. Cela est certainement une confirmation du Tout-Puissant qui, dans son amour, est également venu à la rencontre de ceux qui ne peuvent pas croire sans voir. L'Antichrist, un exposé du point de vue biblique. Avant-propos. Je suis bien conscient de la portée de ces exposés et je sais aussi que cela entraînera des conséquences. Cependant, face à l'urgence des besoins, il ne me reste aucun autre choix qu'écrire ce qui doit être dit, même s'il ne faut le faire qu'en style télégraphique. Celui qui le veut peut alors commencer à sonder les Saintes Écritures. Comme toujours, les uns l'accepteront et les autres le rejetteront. Il y aura des personnes qui se réjouiront du fond du cœur de ce que quelqu'un aura eu le courage de prendre le mal à sa racine et, où cela est possible, d'y mettre la hache. Les autres se fâcheront. C'est intentionnellement que j'ai évité d'employer les expressions que le docteur Martin Luther utilisa dans ses écrits dans lesquels il s'expliqua au sujet de l'Antichrist. Ce qu'il a écrit sur ce thème recouvre d'une façon étendue ce qui est exposé et peut être lu dans les anciens écrits, comme par exemple dans le volumineux avant-propos sur le prophète Daniel. Ces écrits nous montrent combien cet homme de Dieu était profondément attaché à la parole qu'il avait traduite. À cet égard, il n'y a peut-être aucun autre homme qui lui soit comparable dans l'histoire de l'Église. En vertu de son expérience personnelle du salut, il avait la certitude d'être justifié par la foi en Christ. Bien plus, il avait une relation intérieure et des rapports profonds avec Dieu et avec sa parole. Certainement que lorsque Dieu déclencha la réformation, il agit par une puissante intervention dans le royaume des ténèbres, ainsi tout aussi sûrement agit-il maintenant dans l'achèvement de son Église qui est issue de la réformation et qui expérimente une vivification spirituelle toujours nouvelle et une conduite plus en avant. Celui qui a étudié l'histoire de l'Église sait comment, à différentes époques, des vérités bibliques déterminées ont été placées à nouveau sur le chandelier. Maintenant, toutes ces vérités bien soupesées doivent être publiées comme étant le plein évangile afin que ceux qui étaient décousus puissent être rassemblés et déboucher sur la perfection. En tant que missionnaire ayant voyagé depuis 1964 dans plus de 90 pays et prêché dans les congrès de presque toutes les dénominations, j'éprouve de l'estime à l'égard de chaque croyant et de toutes les religions. Lors de mes exposés, des hommes de toutes races et de toute conception du monde y ont pris part. En tant que protestant, je peux même prêcher une fois en Afrique du Sud au sein d'une église catholique comble où se trouvaient plus de 1000 personnes. C'est parce que j'éprouve de profonds sentiments pour mon prochain que je devais dévoiler les plus grandes tromperies qui existent sur la terre en ce qui concerne les choses religieuses.
Chaque homme a pourtant le droit de connaître la vérité. Nous ne vivons plus au temps où seul le maire, le prêtre et l'instituteur pouvaient lire, pas plus que dans la période de presque 1000 ans durant laquelle l'Église veillait à ce que la Bible ne soit pas mise entre les mains du peuple. Mais au contraire, nous vivons dans un temps où chacun peut s'informer de toutes choses. Pourquoi ne faudrait-il pas ici aussi engager une recherche? Dans ce court exposé, on ne peut que faire allusion à l'essentiel et l'effleurer. Il en va de chacun personnellement, ainsi que de sa destination après la mort. En réalité, l'homme est créé pour la vie car il est certain qu'après la mort, la vie continue, même si quelques-uns ne veulent pas en convenir. Cependant, chacun doit placer lui-même les aiguillages sur leur bonne position s'il veut atteindre le but. Parmi les nombreuses traductions, nous avons choisi celle de Darby. Puisse cette brochure être en bénédiction à tous les lecteurs et que beaucoup de ceux qui suivaient le chemin large qui conduisait à la perdition puissent être amenés sur le chemin étroit qui conduit à la vie éternelle. Que chacun puisse reconnaître la vérité, en être pénétré et en même temps être libéré de toute erreur. Concernant notre salut, nous ne pouvons nous en remettre à aucun homme, mais à Dieu seul. Krefeld, juillet 1986. L'auteur. L'Antichrist. Un exposé du point de vue biblique. Introduction. Dans cet exposé, nous nous référons principalement au livre de Daniel et à l'Apocalypse. Jusque dans un passé assez récent, même les docteurs de la Bible internationalement connus ne pouvaient pas vraiment entreprendre l'étude du contenu de ces deux livres prophétiques. Ils se trouvaient sans cesse devant de nouvelles énigmes parce qu'ils n'étaient pas en mesure d'y décoder le langage symbolique utilisé. Ce qui a été écrit en vertu d'une inspiration directe ne peut être dévoilé pour être compris que par une révélation particulière d'en haut. À cet égard, aucun esprit philosophique humain ne peut sonder ces choses. Et il faut que ce soit l'Esprit de Dieu qui éclaire et révèle ce qui est caché. 1 Corinthiens 2, le verset 10 à 13. Parce que le temps pour la partie prophétique n'était pas encore venu, l'on a simplement écrit à ce sujet selon sa propre connaissance et son meilleur savoir. Une prophétie biblique ne peut pas être interprétée. Elle doit être plutôt reconnue et observée dans son accomplissement. Les événements eschatologiques, c'est-à-dire les événements du temps de la fin, ont été programmés à l'avance par prédestination divine. Dieu avait écrit à l'avance les deux choses, l'histoire de l'humanité et l'histoire du salut qui s'accomplit en elle. Ce que les interprètes de la Bible ont dit jusqu'ici ne concorde pas, comme nous le verrons, avec les claires réponses de Dieu tirées de leur réalisation. Si quelqu'un pense qu'il sait quelque chose, qu'il considère que toute connaissance est fondée sur le témoignage d'ensemble des Saintes Écritures et qu'elle doit être en accord avec celle-ci. Ce qui est dit sur un thème n'est juste que lorsqu'aussi les dernières questions appartenant à ce thème reçoivent une réponse claire, satisfaisante, et n'ayant qu'une seule signification possible. Si le Seigneur a donné aux siens la compréhension nécessaire pour la partie prophétique des Écritures, ce n'est pas parce que nous avons lu la Bible de façon plus approfondie, mais bien parce que maintenant le temps est venu où les mystères de Dieu sont rendus publics. Sans aucun doute, nous vivons dans la dernière partie de l'histoire du salut. En faisant cette constatation, ce n'est pas pour amener la panique ou une ambiance de fin du monde, mais bien plutôt pour qu'un réveil et un dégrisement puissent avoir lieu. Il s'agit maintenant de mettre l'accent sur la parole prophétique qui ne doit pas rester en arrière de l'évangélisation et de la doctrine.
l'ange ordonna au prophète Daniel au chapitre 12, verset 4, « Et toi, Daniel, cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront çà et là, et la connaissance sera augmentée. » Le scellement du contenu si important de ce livre ne devait pas le rester pour toujours, mais bien jusqu'au temps de la fin. Au sujet du temps de la fin ou des derniers jours, aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament en parlent. Daniel 8, le verset 17 et 19 dit « Comprends, fils de l'homme, car la vision est pour le temps de la fin. Voici, je te fais connaître ce qui aura lieu à la fin de l'indignation, car d'un temps déterminé sera la fin. Ce qui, il y a peu de temps encore, était caché et scellé et qui à cause de cela ne pouvait pas être compris, est maintenant révélé. Certainement qu'après cet exposé, le livre de Daniel et l'Apocalypse seront mieux compris de tous. La vision qu'eut le prophète Daniel, dans laquelle certains développements et événements étaient donnés en symbole, n'a pas été interprétée par lui, mais l'ange Gabriel lui fut envoyé pour lui expliquer ce qu'il avait vu. Daniel rend témoignage de cela au chapitre 9, versets 22 et 23. « Et il me fit comprendre, et me parla, et dit, « Daniel, je suis maintenant sorti pour éclairer ton intelligence. Au commencement de tes supplications, la parole est sortie, et je suis venu pour te la déclarer, car tu y es un bien-aimé. Comprends donc la parole, et sois intelligent dans la vision. » De même qu'alors, ainsi en est-il aujourd'hui pour l'éclaircissement et la compréhension juste. Mais cela venait aussi de sa prière dans laquelle il exprimait un profond désir de son cœur de recevoir la clarté de Dieu. La clé pour la compréhension de cela se trouve dans la mise en demeure de l'ange. Comprends donc la parole et sois intelligent dans la vision. Daniel 9, le verset 29. Celui qui ne prend pas garde à la parole, malgré une prétendue révélation, s'égarera. Dieu est lié à sa parole. Il accomplit toutes choses conformément à sa parole. Dans Daniel 10, le verset 21, nous lisons ceci. « Cependant, je te déclarerai ce qui est consigné dans l'écrit de vérité. » Nous n'avons pas besoin d'en savoir davantage et nous n'en voulons pas savoir davantage, mais nous aimerions expérimenter ce qui est écrit dans ce livre de vérité. Jean fut également visité par un ange lorsqu'il se trouvait dans l'île de Patmos. C'est le témoignage qui en est rendu au premier verset du premier chapitre de l'Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Et il a signifié en l'envoyant par son ange à son esclave Jean. Après qu'il eut vu toutes ces visions et ces événements en images, il rend le témoignage suivant au chapitre 22, les versets 8 et 9. « Et c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et que j'eus vu, je tombai à terre pour rendre hommage devant les pieds de l'ange qui me montrait ces choses. Il me dit, « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon d'esclavage et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Rends hommage à Dieu. » L'action de grâce et l'adoration conviennent à Dieu seul, même lorsqu'il envoie un ange ou un messager. Il a des messagers célestes et des messagers terrestres par le moyen desquels il parle et agit. Hébreux 1er, le verset 7. A une commission particulière en rapport avec l'histoire du salut correspondant une vocation prophétique apostolique directe. Celui qui a seulement une connaissance imaginaire d'une mission liera les gens à lui-même et à sa doctrine, et il en fera de même avec ses propres disciples. Toutefois, celui qui est envoyé par Dieu parle les paroles de Dieu et met les hommes en relation avec Dieu. De tels hommes de Dieu fraient et préparent un chemin à Dieu et en même temps à son peuple, en ce qu'ils débarrassent tout obstacle. Ésaïe 62, le verset 10. C'est ainsi que des hommes deviennent réellement des disciples et des imitateurs de Jésus-Christ. Cette pensée nous rappelle la prophétie de Malachie 3, le verset 1er. « Voici, j'envoie mon messager, il préparera le chemin devant moi. » Elle s'accomplit en Jean-Baptiste que le Seigneur avait envoyé devant sa face. Matthieu 11, le verset 10. Dans Apocalypse 22, le verset 6, nous lisons ceci. « Ces paroles sont certaines et véritables.
Et le Seigneur Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Finalement, le Seigneur lui-même dit au verset 16, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les assemblées. » Lorsqu'arrivent des événements en rapport avec l'histoire du salut, toujours Dieu envoie un ange, c'est-à-dire un prophète. Or, le Seigneur, l'Éternel, ne fera rien qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3, le verset 7. C'est ainsi par exemple que la naissance de Jean-Baptiste fut annoncée par un ange, Luc 1, le verset 13. Dans les champs de Bethléem, les bergers entendirent chanter les armées célestes et ils entendirent de la bouche de l'ange l'annonce de la naissance du Sauveur. N'ayez point de peur, car voici, je vous annonce un grand sujet de joie qui sera pour tout le peuple. Car aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Luc 2, les versets 10 et 11. L'ouverture des sceaux fut aussi annoncée d'une manière surnaturelle.